de se mettre à l'épreuve des balles pour sauver l'autre. C'est bien que l'autre soit sauvé. Mais toi, tu viens de t'exposer à la mort. Tu viens de te suicider. La Bible dit, nous connaissons l'amour en ce que il a donné sa vie pour nous, n'est-ce pas? Nous aussi donnons notre vie pour les autres. Hein? Si tu donnes ta vie pour ta femme ou tu donnes ta... Non, frère. Messieurs. Ah non, aujourd'hui, c'est pas possible. Parce que c'est une habitude pour toi d'arriver comme ça. C'est plus possible, frère. Il est 11 heures, c'est pas 11 heures que commence le culte. Moi, je ne peux pas donner des excuses parce que j'étais là peut-être depuis 10h10, j'attendais quelqu'un. Mais même dans cette condition, où est le quelqu'un en question? Ça veut dire que tu as mal fait ton programme. Oui, ma soeur, tu disais? Nous connaissons l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi donnons notre vie pour les autres. Voilà. Et donc, c'est ça qu'il a dit, que tu te mets à l'épreuve de balle pour que tu meurs et que l'autre vive. Voilà le problème avec la parole de Dieu, c'est ça. Il n'y a qu'un seul homme qui puisse donner sa vie pour nous. Nous aussi donnons notre vie pour les autres. Ce n'est pas en faisant comme lui. Ce n'est pas en acceptant que nous soyons tués pour que l'autre vive. Ça, c'est tout à fait le contraire. C'est un suicide. Il n'y a que Christ qui est vraiment mort pour les autres. Si toi tu le fais, c'est qu'il y a un intérêt qui t'a poussé à le faire et cet intérêt-là n'est pas vital. Ça va t'emmener en enfer. Il n'y a que Christ qui peut mourir pour les autres. Nous allons donner notre vie pour les autres en nous aimant, nous. C'est que si vous vous retrouvez dans telle situation, vous n'avez pas marché selon la parole de Dieu. Si vous avez marché selon la parole de Dieu, vous ne vous trouverez pas dans une telle situation. Comment on sait qu'on s'aime? Comment on sait qu'on s'aime? Parce que pour savoir qu'on s'aime, c'est qu'il faut tout faire pour entretenir l'Esprit Saint qui est en nous. Si tu entretiens comme il faut le Saint-Esprit qui est en toi, c'est là, nous vivons sur cette terre pour entretenir l'Esprit Saint qu'il y a en nous. Parce que c'est cet Esprit Saint-là qui va présider nos relations avec les autres. Cet Esprit Saint qu'il y a en moi ne me mettra pas dans une condition où je dois choisir entre moi et ma femme. Ne me mettra jamais dans une telle condition. Vous comprenez? Si c'est moi qu'on doit couper la tête, il me préparera qu'on me coupe la tête. Si c'est elle qu'on doit couper la tête, il la préparera qu'on le coupe. C'est ça que vous devez comprendre. C'est ça qu'on appelle donner sa vie pour l'autre. Si j'entretiens très bien ma relation avec le Seigneur, je peux très bien entretenir ma relation avec vous. C'est ce que je fais là. Là, vous êtes étonnés. Je savais que vous allez dire ça. Quand tu te donnes pour l'autre, c'est un suicide. Tu vas en enfer. Ce n'est pas l'expression de l'amour. Tu viens de t'assassiner.
Vous êtes le temple du... Si quelqu'un tue le temple du Saint-Esprit, Dieu le tuera. Un bon exemple. Il attendait son ami. C'est le mauvais exemple. Ce monsieur a une belle voiture. Lui, il n'aime pas qu'on dise que j'ai une belle voiture. Oh, c'est une voiture comme les autres. Ce monsieur a une belle voiture. Il a rendez-vous avec quelqu'un. Ce monsieur n'a pas pris le temps de se lever à 4 heures du matin pour se préparer et aller prendre son ami et l'amener. C'est ça la meilleure des choses. Il préfère donner rendez-vous à son ami à l'adresse. Tu ne l'aides pas. Si tu réfléchis la manière dont toi on t'a amené à Christ, celui qui t'a amené à Christ, combien de fois il t'a parlé, tu prendrais la leçon de savoir que si je veux amener quelqu'un à Christ, je me dépense. Et cette dépense-là, c'est du bien que tu te fais. C'est parce que tu aimes Dieu qui est en toi que tu te dis non, je dois me lever à 4 heures. Comme ça, 8 heures, frère, je suis là pour venir te prendre. Ah, mais il est encore tôt, oui. Il y a les embouteillages. Allez, ah, il est encouragé. Il sait qu'il va aller en voiture. Voilà comment il faut faire, frère. Et là, tu travailles pour Dieu. Il faut que tu te dises, je travaille pour Dieu. C'est important. C'est ce que je suis en train de vous enseigner. Je veux produire du fruit. Vous ne pouvez pas continuer d'écouter la parole de Dieu, la bonne parole de Dieu, et ne pas la donner aux autres. Cela va entraîner votre mort. Vous voyez, frère, pour que je produise ça, parfois c'est 3 jours, 4 jours où je ne sors pas. Parce que je vous prépare, mais je prépare aussi les autres. Et c'est aussi un sacrifice. C'est un sacrifice. On est en train de parler du ministère du rétablissement de toutes choses, n'est-ce pas? Oui. Il y a ça. C'est tout le rétablissement de toutes choses qui est là. Entièrement résumé. Mais pourquoi? Parce que vous devez maîtriser qu'est-ce qu'il faut dire aux autres. Frère, vous voyez les témoins de Jéhovah circuler avec les brochures. Pourquoi? Mais parce que c'est un moyen de contact. C'est un moyen d'exprimer ce qu'ils croient, eux. Frère, nous ne pouvons pas les égaler. Nous sommes encore rien. C'est le groupe religieux le plus riche en second sur la terre tout entière. Tout le quartier de Brooklyn aux États-Unis, à New York, appartient aux témoins de Jéhovah. C'est leur administration à eux. Les routes, tout ce que vous voyez là, ça appartient aux témoins de Jéhovah. C'est leur affaire. Maison, quoi, tout, route, tout, quoi, tout. Donc, ils payent l'impôt aux États-Unis. Et tout ça, c'est dans leur poche. Les témoins de Jéhovah ont commencé comme nous, on fait comme ça.
Ils ont mis un système avec leur petit journal. Et après, ils ont acheté la maison. Et après, ils ont acheté l'autre immeuble, l'autre immeuble, l'autre immeuble. C'est comme ça qu'ils ont fait aujourd'hui. C'est depuis le 19e siècle qu'ils ont commencé. Vous devez être quand même des hommes et des femmes qui réfléchissent. Tout est là, dans la parole, mais il faut réfléchir sur la parole. Vous n'allez pas être là. Quand vous lisez, il ne faut pas lire pour chercher ce qui va te plaire. Ou bien il ne faut pas lire parce que je dois lire. Il faut lire pour comprendre. Shalom aux êtres humains de la terre tout entière, aux croyants et aux non-croyants, sans exception aucune. Shalom à quiconque sait dans quelle époque est-ce que nous vivons, c'est-à-dire celle de l'apostasie, dont il est fait mention en Matthieu 16, 24-28, en 2 Thessaloniciens 2, 1 à 12, en 2 Pierre 2, en Jude 3, 16, en Apocalypse 2, 14, 19 et en Apocalypse 17, 18. Celle appelée la génération adultère et pécheresse. Non, tu ne peux pas commencer. Tu ne peux pas venir prendre l'autre phrase si auparavant tu n'as pas lu tous les textes que tu as là, les textes qui parlent de l'époque de l'apostasie. Donc dans ta tête, tu sais que quand tu auras une discussion avec quelqu'un, nous vivons dans la période de l'apostasie, tu sais où trouver la période de l'apostasie dans la Bible. Donc tu mets dans ta tête. Et ta tête doit savoir une fois pour toutes que quand on parle de la période de l'apostasie, c'est Matthieu chapitre 16, 24, 28. Ta tête doit prendre ça. Ça doit rester gravé là une fois pour toutes. 2 Thessaloniciens 2, 1 à 12, ça doit rester gravé là dans ta tête. Apocalypse 17, 18, tu sais, c'est là où tu dois trouver, quand on parle de la génération adulte, de la période de l'apostasie, c'est là, tu as les textes dans la Bible et tu as lu ça toi-même. Tu ne peux pas continuer si tu n'as pas lu les textes bibliques qu'il y a là. Jude, Jude verset 3 à 16. Donc tu as une idée. Qu'est-ce qu'il y a dans Jude verset 3 à 16? À tel point que si je peux te poser aujourd'hui la question, tu sais au moins qu'est-ce qu'il y a dans Jude verset 3 à 16. Si tu ne sais pas réciter ça comme un perroquet, mais au moins tu as une idée, parce que ça parle de la période actuelle et toi-même tu essaies de voir, est-ce que c'est vrai dans la société au sein de laquelle nous vivons? Est-ce que je vois Jude verset 3 à 16 là-dessus? Amen. Amen. C'est ça, frère. Maintenant, tu vas démontrer à la personne avec laquelle tu parles. Et mon frère, c'est cette période dans laquelle nous sommes. Tu ne vois pas que... Donc, tu lui poses la question. Est-ce que ce qu'il y a dans Matthieu, chapitre 16, 24 à 22, tu ne le vois pas? Maintenant, c'est à toi de lui ouvrir les yeux pour qu'il regarde ce qu'il se passe aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a écrit. Donc tu comprends d'abord qu'est-ce qu'on appelle la période de l'apostasie. Et tu viens maintenant là où on dit, celle encore appelée la génération adultère et pécheresse. Donc pour toi,
toi, tu sais que la période de l'apostasie, c'est la période de la génération adultère et pécheresse. Donc, les textes bibliques qu'il y a dans l'autre côté, ce sont les mêmes qu'il y a aussi dans l'autre côté. Ça part de la même chose. Marc chapitre 8, 32 jusqu'à Marc chapitre 9, verset 1. Et tu sais qu'est-ce qu'on te demande? Ça doit interpeller un certain sérieux dans votre vie. Qu'est-ce que quelqu'un donnera-t-il pour sauver son âme? Pour sauver votre âme, qu'est-ce que vous pouvez donner? Oui, ça c'est une réponse. Une réponse pour rien. Parce que je vous vois comment, pour 3,50 €, vous voulez sauver votre âme. Je vous ai vu ici, 3,50 €. Non, je n'ai rien. Mais emprunte chez ton frère qui est à côté. Si tu trouves que c'est de la valeur d'avoir ça. Mais quand tu ne le fais pas, c'est que ton âme vaut 3,50 €. Parce que 3,50 € ne peut pas sortir pour ça. Donc quand tu calcules ta vie, si 3,50 € sortent, eh bien tous tes plans sont bousillés. C'est pas ça? C'est pas ça? Ouais, ça. Réfléchissez un tout petit peu. C'est le budget, c'est vrai. Ah non, 3,50 € non. 3,50 €. D'abord, je vais trouver où? Mon frère, tu es là, 3,50 €. Vous êtes tous là, vous avez des salaires. Mais parce que là où tu ne peux pas bouger. Non, 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 je peux pas. 3,50 €. Ta vie coûte 3,50 €. Tu vends Christ pour 3,50 €. C'est vous qui vous moquez de Judas. Tous les gens qui écoutent l'évangile se moquent de Judas, n'est-ce pas? Tous les gens qui écoutent l'évangile se moquent de Judas. Et tous ceux qui se moquent de Judas sont des Judas. €3,50. On changerait les choses. Moi, je serais assis là où vous êtes. Avec le salaire que vous avez, moi, Arcamon, je prendrai 10 livres, je sors là, je partage. Dès que je sors là, je partage aux gens.
Je jette le pain dans l'eau pour le retrouver. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Est-ce que vous me comprenez? Oui. Je jette le pain dans l'eau pour le retrouver. C'est de l'argent, c'est 35 €. Je le donne à Dieu. Mais tu ne peux le faire que si tu sais que ce que tu es en train de t'entretenir, toi. Parce que celui qui prend gratuitement, tu tournes le dos, il prend, il jette dans la poubelle qu'il y a là. Mais quand il a fait ça, vous savez ce qui vient de se passer? Pour Dieu qui est au ciel, comment il va voir ça? Vous avez une idée? Mais quoi, frère, c'était quoi la question? Ah, T'as posé une question là? oui. C'était quoi la question? J'ai pas compris. Donc pendant que je parlais, tu étais ailleurs. Oui. Je suis en train de vous parler de si on changeait les rôles, moi, toi, avec ton salaire, je me décide, je prends, j'achète 10. Dès que je sors là, je partage. C'est ce qu'on appelle jeter le pain dans l'eau. Et tu le retrouveras. Tu sais que c'est écrit, non? Oui. Tu connais ce texte-là? Mais tu sais que c'est écrit. Tu as déjà entendu parler? Ok, c'est écrit. Tu as un téléphone, tu as un téléphone, prends même celui de quelqu'un. Jeter le pain dans l'eau, tu le retrouveras. Tu écris ça sur Google, il va te donner le verset biblique. Tu savais, frère? Ah. Tu prends tu as un téléphone, il y a Google, non? Oui. Tu vas sur Google, tu écris jeter le pain dans l'eau, tu le retrouveras. Il va te donner le verset. Donc, aujourd'hui, l'électronique nous aide. Pourtant, vous le savez, pour d'autres choses, vous savez le faire. Hein? Ecclésiaste 11, verset 1. Tu vois? Il a retrouvé le texte. Aujourd'hui, frère, tu vas sur Google, tu mets une partie du texte de la Bible, tu cliques, on va te donner. Tu peux même trouver 3 ou 4. Google, un moteur de recherche. Moi, il suffit que je prenne ma Bible, je retrouve le texte. J'ai mis des signes. Donc les signes là, c'est ce qu'on appelle un moteur de recherche. Donc aujourd'hui, je n'ai plus besoin de faire ça pour retrouver un texte de la Bible parce que j'ai une pierre. La Bible est gravée dans la pierre. Vous savez que ça, c'est la pierre, non? Vous savez que ça, c'est de la pierre. Vous le savez? Tu nous l'as déjà dit. C'est de la pierre. Dieu avait gravé la parole de Dieu sur de la pierre.
3500 ans après, la parole de Dieu est répartie sur de la pierre. Ça, c'est des matériaux terrestres. Tu peux nous lire le texte de la Bible? Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Ecclésiaste 11, verset 1. C'est ce que je vous ai demandé de faire, frère. Mais tellement égoïste que vous êtes, non. Oh, le frère lui aussi. Mais je n'avais pas besoin de vous donner 5 exemplaires. C'est à vous. Tu as lu. Tu as compris que c'est... C'est parce que tu n'as pas lu, mais parce que si tu as totalement lu. Mais frère, c'est de toi-même pour comprendre. Mais voici, j'ai un instrument pour gagner les âmes à Christ. Ou tu as lu, mais ou tu n'as pas lu. Parce que si tu as lu et que tu as compris, tu travailles d'abord. Je vois quand même des gens en train de lire, donc ils n'ont pas totalement lu. Mais frère, vous n'avez pas besoin. Vous avez tout simplement besoin de lire et de comprendre c'est quoi cet instrument-là. Et tu peux travailler avec ça, avec quelqu'un que tu veux amener à Christ. Tu lui donnes un exemplaire, toi aussi tu as un exemplaire. Et tu es là en train de l'aider à comprendre. On ne te demande pas de mettre tout ça dans la tête. Tu ne mettras pas tout ça dans la tête. Mais au moins, tu sais, quand on commence telle question, on va arriver à telle autre, on va arriver à telle autre, on va arriver à telle autre. Et puis, ça, si le monsieur n'est pas en Christ, donc ça ne le concerne pas, tu viens commencer ici. Tu lui dis, ah ça c'est notre sœur. Ça c'est notre sœur. Donc ça c'est la sœur Martine, ça c'est la sœur... Antoinette, ça c'est le prophète Arcamon qu'on ne voit pas bien, mais quand même c'est lui. Ça c'est le frère Patrick, ça c'est le frère Eric. Nous étions à table en train de manger, tout ça. Non, les autres n'étaient pas là, mais il n'y a que ceux qui étaient là. Pourquoi pas lui parler de ça? Voilà, tu commences à lui expliquer ce que tu as lu là. Voilà. Tu as au moins une idée sur quoi, dans quelle période nous sommes. C'est quoi le rétablissement? Quand vous avez lu ça, D'accord. ce qui est rouge, si vous aviez lu, quelques jours après, il y a eu une incidence en Palestine qui a parlé de ça, non? En Israël. Et si vous êtes spirituel, vous poserez la question, ah bon? Ce mec-là, il publie ça. Et quelques jours après, vous allez dire, ah. Mais ça, au moins, tu peux raconter à celui à qui tu es en train de présenter ces choses. Mais mon frère, tu as vu ce que je t'ai présenté là, comment ça s'est réalisé? Tu as vu les actualités? Sur quoi? Sur le président Macron qui était chez lui en Israël, parce que la France a une petite parcelle en Israël. Là. Et tu vas rechercher quelle est la politique de la France dans les relations israélo-palestiniennes. Tu vas trouver que c'est ça qu'il y a ici.
Maintenant, tu trouves que ça, nous, on nous enseigne la volonté de Dieu. Mais pourquoi ces signes? C'est ça qu'on appelle des signes. Jeter son pain dans l'eau. Car avec le temps, tu le retrouveras. Donc, dès que vous allez sortir d'ici, vous allez entrer dans votre cuisine, vous prenez les pains, vous allez jeter dans la Seine, c'est ça? Non, c'est le peuple. Et donc le pain, l'eau c'est le pain. Et donc le pain, C'est ce qu'on gagne à la sueur de notre offrande. que vous avez, L'argent qu'on gagne. Tu gagneras ta vie à la sueur de ton enfant. c'est ça le pain. Le pain, c'est ce qu'on travaille, le produit de notre travail. Non, Le pain, c'est la parole de Dieu. Non, mais tel que là, c'est jeter le pain dans l'eau. Oui, oui. C'est ça, la parole. Partager la parole. Après, il faut bien sûr payer l'ouvrage qui a la parole dedans. la parole c'est ça. Le pain c'est ça. Le pain, c'est ça. C'est ça. C'est ce que je vous annonce ici. Quand tu reçois en toi et que tu donnes à quelqu'un, c'est du pain. C'est ça. Donc il y a plusieurs possibilités de jeter la pain dans l'eau. Donc tu prends cette parole, tu vas dire aux gens. Car avec le temps, tu retrouveras cette parole. Sous quelle forme? Et sous la forme de quelqu'un qui vient. Ah, c'est là où j'avais trouvé la vérité. Je vais faire partie. Au départ, c'est 3,50 € pour pêcher une âme tout entière. Et quand cette âme vient à Christ, Dieu efface une multitude de tes péchés. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. Donc pour 3,50 €, la porte de ton ciel s'ouvre. Mais non, pourquoi 3,50 €? Mais parce que pour produire ça, De l'argent. il faut de l'argent. Tu ne peux pas te rendre compte de la destruction de mon budget quand j'ai produit ça. Donc je ne peux même plus me soigner. Donc c'est un sacrifice que j'ai consenti. Mais rendez-le vivant quand même. Nous devons être une équipe. Nous devons travailler pour le royaume. Mais essayez de mettre dans votre tête la vanité de ce monde. Essayez de réfléchir, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de préparer les êtres humains qui vont atteindre la perfection
sans passer par la mort. Mais, frères et sœurs, qu'est-ce que vous avez dans votre tête? À la place de votre cerveau, il y a quoi? Vous ne pouvez donc pas être utilisé comme les écureuils. Pourquoi Dieu a donné cette révélation? Mais c'est pour que nous puissions la porter à travers le monde. Mais pour la porter à travers le monde, il faut qu'on fasse comme notre Seigneur a toujours fait. Il s'envoie lui-même, il arrive, il constitue quand même un petit groupe. Et après qu'il ait constitué un petit groupe, il veut maintenant étendre le groupe. Mais sinon, on vous coupe la prédication, c'est tout. Parce que nous ne sommes pas une secte. C'est maintenant le temps de prouver où on est une secte. Et puis, si c'est une secte, j'arrête la prédication. Parce que s'il n'y a que vous, ben, pourquoi continuer de vous parler? Ça ne sert pas. Parce que vous ne trouvez pas que c'est important. Si vous trouvez que c'est important, mais il faut maintenant l'annoncer aux gens. Maintenant, pour annoncer aux gens, vous devez vous approprier quand même de ça. Nous avons, nous tous, les moyens d'approcher les gens. Internet et nous-mêmes. Je sais que là où tu travailles, tu ne peux pas parler de Dieu, mais au moins le musulman te parle de son Dieu. Il fait même sa prière. Il n'est pas chez lui. Il est dans un état laïque. Mais ça, au moins, il l'impose. Quand même, nous avons la capacité de leur faire la leçon. On peut faire taire un enfant de la Bible de ne pas parler de sa Bible au travail. Pourtant, dans un pays chrétien. Oui, pourtant, on ne peut pas faire taire les musulmans. Posons-nous la question, entre la Bible et le Coran, donc, qui est plus puissante? C'est le Coran. Pourquoi vous dites c'est la Bible? Vous pensez que la puissance... En fait, jusque-là, vous ne comprenez pas qu'est-ce qu'on est en train de vous expliquer. C'est les actes qui comptent et non la bouche. Le Coran a impacté ton travail au travers de la prière. Mais c'est à toi qu'on a dit, non? Avant que le Coran ne vienne. Paul n'a pas dit prier sans cesse? Mais est-ce que vous priez sans cesse? Vous avez tellement
philosopher là-dedans. Le musulman, lui, il vient, ah ben, moi, je dois prier 5 fois par jour. Son prier sans cesse, c'est là. Et donc, même jusqu'à aujourd'hui, en France, il le fait. Mais toi, tu as peur de parler de ton journal. Ça montre quoi? Ça montre que tu ne trouves pas que c'est précieux. Tu ne peux pas donner ta vie pour ça. Quand on dit la vie, c'est pas la vie. La vie, c'est tout ce que tu as. Ton environnement existentiel. Nous connaissons l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous sommes invités, on est à table, on sert. Donc moi, la femme, je dois d'abord goûter la nourriture de mon mari, peut-être qu'il y a du poison. C'est ça? Mais être femme ne veut pas dire être goûteuse de poison. Tu t'occupes de ton assiette à toi, le mari s'occupe de son assiette à lui. Bien frère. Non, je goûte d'abord peut-être que on a mis du poison dans le... Attends. Donc ta vie à toi, la femme, elle n'est pas précieuse, c'est la vie du mari qui est plus précieuse, ou vice-versa. Je goûte d'abord dans l'assiette de ma femme, peut-être qu'on a mis du poison. Donc toi, tu vas prendre le poison pour que ta femme reste. Ou toi, tu... Non. Il est écrit, si vous buvez quelques breuvages mortels, cela ne vous fera point mal. Donc, chacun doit être dans la parole. Capable d'expérimenter la parole. Donc c'est ça qu'on est en train de vous apprendre. Comprendre la parole de Dieu, c'est discerner la parole de Dieu. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Si tu ne t'aimes pas toi, tu ne peux pas aimer le prochain. Non, en tout cas, moi, j'aime les autres. Donc, tu aimes les autres au point de leur donner eux à manger et toi, tu vas mourir de faim. C'est ça, aimer les autres. Oui, tu leur donnes à manger, toi tu meurs de faim, mais tu viens de te suicider. Donc l'idéal est que vous partagez même les miettes. C'est ce que Jésus a fait. 5 poissons ou 3 pains pour 10 000 personnes. C'est pas ce que le Seigneur a fait? Si. Donc, avec peu, on n'a pas tué plusieurs. Avec peu. Donc, quand il y en aura peu, il ne faut pas dire que toi manges, tu vas vivre, moi je vais mourir. Non. On doit partager même les miettes, même la poussière. C'est ce qu'on a nous tous. Maintenant, si c'est insuffisant, nous allons tous mourir. Mais non.
je suis garde du corps, je dois mourir pour que mon patron ne meure pas. Il ne fallait pas être garde du corps. Parce que tu connais le principe. Tu n'es pas du monde, donc je ne peux pas faire le métier de garde du corps. Parce que c'est ça ce métier-là. Quand tu es garde du corps, autant mieux que toi tu meurs que celui que tu gardes, n'est-ce pas? C'est la déontologie de ce métier. Donc tu dois savoir choisir ton métier. Ça, et quand tu es dans cette circonscription événementielle, tu dis non, je ne fais pas ce métier.